Minelli, hein. Il m'a bien répondu, oui. Oui, puis traduisons la presse. Ah, oui. Veuillez vous asseoir. Voilà, chers frères et sœurs, nous nous réjouissons de nous retrouver en ce 14e dimanche du temps ordinaire et nous le savons que lorsque nous sommes réunis, nous ne sommes pas seuls. Et nous formons un peuple, un seul peuple, et nous formons une famille dont Dieu est le Père. Maintenant, dans cette assemblée sainte, je m'adresse à celles et ceux, nos frères et sœurs qui sont de passage, soit en vacances, soit qui sont de passage pour rendre visite à des amis, mais qui ont bien voulu venir vivre l'Eucharistie avec nous ce soir. S'ils sont dans l'assemblée, je leur demande humblement de bien vouloir se mettre debout. Nos amis qui sont de passage, ceux qui sont de passage, très bien. L'idée, c'est de pouvoir voir de nouveaux visages qui passent et que ces visages ne soient pas étrangers, mais désormais familiers. C'est pour vivre un peu plus de fraternité. Et maintenant, tous nous nous mettons debout. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et donc, nous nous confions à la miséricorde de Dieu, cette miséricorde qui est présente au milieu de son peuple. Nous lui ouvrons notre cœur, notre âme, afin qu'il y insuffle l'esprit de sainteté, l'esprit de la sanctification. Et maintenant, d'un même cœur, tous ensemble, demandons au Seigneur pardon pour nos moments de faiblesse. Seigneur Jésus, parole éternelle du Père, tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs. Oh, pitié, Seigneur, oh, pitié de nous, Seigneur, oh,
Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise un jour à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par l'abaissement de ton Fils, tu as relevé le monde de Dieu. Donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché. Fais-leur connaître le bonheur éternel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du livre du prophète Isaïe. Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez en elle, vous tous qui l'aimez. Avec elle, soyez pleins d'allégresse, vous tous qui la pleuriez. Alors, vous serez nourris de son lait, rassasiés de ses consolations. Alors, vous goûterez avec délice à l'abondance de sa gloire. Car le Seigneur le déclare, « Voici que je dirige vers elle la paix comme un fleuve, et comme un torrent qui déborde, la gloire des nations. Vous serez nourris, portés sur la hanche, vous serez choyés sur ses genoux. Comme un enfant que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Oui, dans Jérusalem, vous serez consolés. Vous verrez, votre cœur sera dans l'allégresse, et vos os revivront comme l'herbe reverdie. Le Seigneur fera connaître sa puissance à ses serviteurs. Parole du Seigneur. Seigneur,
De la lettre de saint Paul, apôtre aux Galates. Frères, pour moi, que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ reste ma seule fierté. Par elle, le monde est crucifié pour moi et moi pour le monde. Ce qui compte, ce n'est pas d'être circoncis ou incirconcis, c'est d'être une création nouvelle. Pour tous ceux qui marchent selon cette règle de vie, et pour l'Israël de Dieu, paix et miséricorde. Dès lors, que personne ne vienne me tourmenter, car je porte dans mon corps les marques des souffrances de Jésus. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Parole du Seigneur. Guérissez les malades s'ils s'en trouvent, et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Mais dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, allez sur les places et dites, même la poussière de votre ville collée à nos pieds, nous l'enlevons pour vous la laisser. Toutefois, sachez-le, le règne de Dieu s'est approché. Je vous le déclare, au dernier jour, Sodome sera mieux traitée que cette ville. Les 72 disciples revinrent tout joyeux en disant, « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je regardais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir d'écraser serpents et scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Absolument rien ne pourra vous nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas, parce que l'Esprit vous sont soumis, mais réjouissez-vous, parce que vos noms sont inscrits dans le cœur des cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Eh bien, chers frères et sœurs, cette parole de Dieu vient à nous nommer pour réveiller en nous peut-être ce côté missionnaire, ce côté véritablement disciple du Christ qui sommeille encore. Là, les paroles de Jésus sont poignantes, les paroles de Jésus sont claires, les directives sont aussi claires. Il y a là l'idée, selon Saint Paul, de toujours repartir comme une créature une nouvelle création. Une nouvelle création à partir de laquelle, évidemment, le projet de Dieu pourrait être perçu. Une nouvelle création dont le visage reflète la lumière du Sauveur. Une nouvelle création dont le chemin de vie permet de tracer le chemin de l'espérance. Ainsi, avec cet état de nouvelle création, évidemment avec le Christ ressuscité, nous sommes invités véritablement d'être les témoins de la joie de l'Évangile. Parler de la joie de l'Évangile, peut-être que vous dites, eh bien Père Paul, c'est trop facile pour vous de le dire. Évidemment, vous avez raison, si vous l'avez pensé, si vous l'avez murmuré en vous, vous avez raison. Puisque moi-même, je le murmure à l'égard de moi-même, je le dis. Oui, être témoin de la joie de l'Évangile, mais dans notre monde d'aujourd'hui, est-il véritablement possible de parler de la joie de l'Évangile? Encore moins de dire de la vie. Je pense que c'est extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Et Jésus, il a bien remarqué. Et dans le projet de Jésus, il a entrevu en fait cette difficulté. Et raison pour laquelle il a dit dans l'Évangile, là où vous êtes accueillis, apportez la bonne nouvelle, la joie de l'Évangile. Mais là où vous n'êtes pas accueillis, évitez, s'effuyez en fait la poussière de vos sandales et poursuivez votre chemin. Il y a d'autres enfants de Dieu qui sont encore dans l'attente de la bonne nouvelle. Allez-y vers eux. Voilà un petit peu les consignes de Jésus. Et bien aujourd'hui, nous sommes invités à nous réapproprier encore de la notion d'évangéliser. Mais comment évangéliser? Et donc réjouissons-nous, car quoi qu'il en soit, notre Dieu, c'est lui qui nous envoie, c'est lui qui nous mandate, c'est lui qui nous investit dans sa mission. Réjouissons-nous, exaltons en lui parce qu'il ne nous abandonne pas. Et donc, avec cette joie qui nous vient du cœur de Dieu, évidemment, soyons sur le chemin de la persévérance. Oui, la persévérance sont là les paroles aussi du prophète Isaïe que nous avons entendues donc au début de la première lecture. Ce prophète, vous voyez, qui apporte en fait des éléments nouveaux qui permettent au peuple de retrouver le chemin, de retrouver la porte de la confiance et de la sérénité. Et ces mêmes paroles du prophète Isaïe nous sont adressées à nous aussi aujourd'hui dans notre difficulté, dans nos souffrances, dans nos doutes et dans nos incertitudes. Ce sont des paroles qui réveillent, des paroles qui éclairent, des paroles qui nous remettent dans la sérénité. Oui, notre Dieu crée des cieux nouveaux, une terre nouvelle, une Jérusalem nouvelle. Et cela est accompli pour chacun et chacune d'entre nous. Isaïe nous dit donc que nous serons nourris et rassasiés du lait de ses consolations. Isaïe, il nous parle également de la paix qui déborde comme un torrent. Cette paix, ce n'est pas seulement l'absence de conflit, ce n'est pas seulement l'absence d'incompréhension, mais c'est surtout la plénitude de la présence d'une personne, la plénitude de la présence d'une grâce, la grâce de Dieu. Et cette grâce, elle est toujours présente, mais elle n'attend que notre réaction. Cette grâce n'attend que nous nous laissions transformer pour mieux l'accueillir, que nous nous laissions notre cœur pour qu'elle puisse la transformer et qu'elle puisse germer de notre cœur. Oui, ces germes
qui permettent à notre vie d'être un exemple au quotidien. Et bien dans l'évangile, voilà une mission dans laquelle Jésus nous investit, Jésus vous investit. Le message de l'évangile de ce dimanche est donc un appel lancé à tous les chrétiens sans exception. Dans la diversité, évidemment, de nos situations, il nous faut faire rayonner la parole de Dieu autour de nous. Nous n'avons pas à baisser les gardes. Nous n'avons pas à baisser les bras. Ouvrons le cœur, ouvrons nos cœurs et permettons ainsi à la parole de Dieu de créer un espace où il fait beau, où il est merveilleux de vivre ensemble. Il est important donc, chers frères et sœurs, de nous rendre compte que les besoins de notre humanité sont immenses, extrêmement immenses, et cela rejoint l'évangile. La moisson est abondante, mais les ouvriers très peu nombreux. Les ouvriers très peu nombreux. La question qu'on doit se poser, suis-je véritablement un ouvrier de cette moisson? Si oui, comment je mets en œuvre cette attitude d'ouvrier dans la mission et dans la moisson? Si je dois agir en tant que chrétien, il faut que j'agisse en tant que missionnaire de la grâce. Et donc, je ne dois pas agir pour moi-même, mais agir par Jésus, avec Jésus et en lui, et pour celles et ceux qui sont autour de moi. Oui, chers frères et sœurs, évangéliser, c'est avant tout témoigner, apporter un vrai témoignage, un témoignage éclair, un témoignage vrai, sincère, un témoignage qui révèle et qui met en exergue le visage de Jésus. C'est donc être témoin au quotidien de notre Seigneur. Ce n'est donc pas en déversant une avalanche de textes bibliques, non. Évangéliser, ce n'est pas dire de belles paroles comme Père Paul pourrait le faire. Évangéliser, ce n'est pas que cela. C'est plutôt en mettant la parole de Dieu en pratique. En pratique, là où je suis, là où je vis, là où je suis en interaction avec les autres. C'est là mettre la parole de Dieu en pratique. Et dès que je la mets en pratique, le regard des autres change. Le regard des autres nous sont lancés comme un questionnement. Et là, nous serons capables de révéler le véritable visage et le dessein de Dieu. Et donc, nous sommes invités à témoigner de l'évangile par notre propre vie, parce que le Christ en nous, le Christ avec nous, nous devenons chacun à sa manière un évangile ambulant, un évangile itinérant, un évangile vivant. Chers frères et sœurs, évangéliser, c'est aussi partager. Partager sans arrière-pensée, partager sans attendre en retour, partager notre expérience de foi, partager notre humilité, partager notre persévérance à la suite du Christ, partager notre fidélité qui permettra à l'autre de mieux optimiser également sa fidélité à la suite du Christ. Partager une rencontre sincère avec Jésus, partager son expérience de vie, témoigner de cette présence active de Dieu en nous qui nous saisit et nous transforme sans arrêt. Dans cette mission, Jésus recommande donc la simplicité de vie. Suis-je simple? Suis-je aimable? Suis-je abordable? Est-ce que ma manière d'être avec les autres leur permettent de retrouver le chemin vers Dieu? Voilà la question que je dois me poser. C'est ma mission de chrétien, et je suis invité à me laisser transformer pour qu'à mon tour, les autres soient aussi ouverts à la grâce. La sincérité de cœur et l'ouverture d'esprit, rien d'autre que
ces simples choses que Jésus nous demande, l'ouverture d'esprit. Soyons donc nous-mêmes là où nous sommes. Soyons nous-mêmes vis-à-vis des autres et soyons capables nous aussi de respecter ce que sont les autres. Oui, chers frères et sœurs, on n'a pas besoin de grands discours, ni de sermons moralisateurs. Ce n'est pas par ce moyen que nous pouvons apporter Jésus aux autres, mais c'est surtout d'être capable de mettre en œuvre, être capable de mettre sur le chemin des autres l'amour de Jésus qui étincelle, l'amour de Jésus qui pétille, l'amour de Jésus qui éclaire et qui réchauffe le cœur. Mettons donc nous en route, mettons-nous sur le chemin de Jésus et mettons-nous à la rencontre des autres et laissez le Saint-Esprit agir et faire le reste. Donc nous sommes invités à s'aimer, à entretenir et à laisser la grâce de Dieu faire pousser, faire grandir et faire porter les fruits. De cette union avec le Jésus découle désormais notre responsabilité. Responsabilité missionnaire, responsabilité d'être transformés en lui. Et ainsi, nous serons ces véritables témoins, témoins fidèles, témoins passionnés du véritable amour dans notre milieu de vie. Que le Seigneur nous permette, par la puissance de son Esprit Saint, de le vivre avec joie, de le vivre avec détermination, mais surtout de le vivre dans l'humilité et par la persévérance. Et que sa bénédiction comble le cœur de chacun de nous en ce moment, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Comme une création nouvelle dans le Christ, notre foi garantit notre courage et notre persévérance. Oui, cette foi qui nous rassemble ce soir, chers frères et sœurs, maintenant des mêmes cœurs, ayons le courage de la professer ensemble à nouveau. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Sauveur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, et est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Au début de cet été, tournons-nous vers le Christ et présentons-lui avec confiance le chant de l'humanité. Des mêmes cœurs, ensemble, prions. Proclamer la bonne nouvelle. Seigneur,
par le monde. Prions le Seigneur pour que les politiques soient de vrais ouvriers de la paix et garantissent les droits de chacun. Avec le début de la saison estivale, prions le Seigneur pour le personnel médical, les secours et les forces de l'ordre, afin qu'ils accomplissent leur mission et garantissent la sécurité de tous. Les vacances arrivent et nos communautés s'agrandissent. Remercions le Seigneur pour ses nouvelles présences dans nos églises et prions-le pour que tous trouvent dans leur séjour le repos et la sérénité. Cette semaine, nous avons accompagné à sa dernière demeure Madame Marie Morel. Seigneur, accueille-la dans ton paradis avec tous tes élus, tout en priant. Père infiniment bon, plein de bonté et plein d'amour pour chacun d'entre nous, te demandons de bien vouloir recevoir les prières que nous venons de te présenter, en même temps celles qui demeurent encore dans nos cœurs que nous n'avons pas pu exprimer. Exauce-les par ton Fils Jésus, qui règne maintenant et pour les siècles des siècles. Je rappelle qu'il y a 2 quêtes aujourd'hui, la deuxième étant pour les travaux de nos paroisses. Merci.
Priez, frères et sœurs, afin que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande consacrée à ton nom, qu'elle nous conduise de jour en jour à vivre de la vie du ciel, qu'elle conduise Henri et Solange Duperet, Marcel Rispal et Madame Amiel vers la vie éternelle. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour nos égarements, il a voulu naître de la Vierge Marie. Par la souffrance de la croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, et sans fin, nous proclamons ta gloire et nous chantons. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce.
Et elle la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Pierre-Marie, son auxiliaire Alain, les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, plus particulièrement de ceux pour qui nous t'offrons l'Eucharistie de ce jour. Monsieur et Madame Henri Solange Duperrey, Madame Marcel Rispal et Madame Amiel, tes enfants, Seigneur, que tu as rappelés auprès de toi. Accueille-les tous dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame d'Espérance, Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, fais que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. En lui, avec lui, en lui. Du Saint-Esprit. Pour l'honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et selon son commandement, d'un même cœur et avec confiance, nous disons ensemble la prière des enfants de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Oui, chacun de nous a besoin de ta paix. Notre monde d'aujourd'hui a besoin de ta véritable paix. Ne regarde donc pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bien, chers frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Que ton corps, que ton sang nous délivre de tout mal et de tout péché. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements et que jamais, jamais nous ne soyons séparés de toi. Bien, chers frères et sœurs, voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Amen.
pour ce petit moment de méditation qui nous fait du bien. Et juste avant de nous séparer, quelques infos. Évidemment, c'est affiché sur l'écran de bord, au fond de l'église, mais il est bien de vous le rappeler que donc cet été, nous sommes déjà lancés dans les activités estivales. Et comme chaque année, vous avez donc le vin, le vin de la paroisse qu'on appelle Lou Regal del Cura. Je pense que c'est comme ça que ça se prononce. Et désolé, voilà, pour ceux qui sont, je ne sais pas, hispanophones, voilà, comme ça. Vous me corrigerez après. Et donc, pendant les mercredis du terroir à Pérol, vous avez la possibilité d'avoir ce vin. Et même à la sortie des messes dominicales, ben, je pense que ce soir, on ne l'a pas encore préparé, ça viendra par la suite. Mais dans le clocher, vous en aurez aussi. Et donc, la bouteille coûte 8 € et le carton 40 €. Voilà. Et nous avons aussi chaque été donc, des groupes de jeunes qui viennent sur le littoral, sur les plages qu'on appelle Holy Beach. Et donc ils viennent pour évangéliser. Nous avons parlé donc de l'évangélisation ce soir. À leur manière, ils viennent aussi annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Et puis voilà, inviter les gens à redécouvrir ou à découvrir le visage et l'amour de Jésus. Et en général, donc, il y a une veillée à l'église de Palavas de 21h à 23h. Voilà, de 21h à 23h, et ça commencera du 6 au 17 juillet avec la présence de Jeunesse Lumière. Donc, la semaine prochaine. Un petit rappel qui est très important, nous l'avons annoncé il y a de cela quelques semaines, voire même quelques mois, et vous le savez, c'est annoncé partout. L'archevêque, donc, ayant été admis à la retraite, va partir, se reposer, ou encore partir un petit peu jure donc, de sa retraite. Et demain, tous les diocèses de Montpellier va rendre grâce au Seigneur à travers une messe d'action de grâce et en même temps une messe de revoir qui sera dite à 16h à la cathédrale de Montpellier. Demain, 16h à la cathédrale de Montpellier. Ceux qui se sentent d'y aller, eh bien voilà, vous serez les bienvenus. Donc pour dire merci au Seigneur et dire merci à Monseigneur Pierre-Marie Carré pour ses 11 ans d'épiscopat, voilà, dans le diocèse de Montpellier. Je pense que j'ai tout dit. C'est bon? Parfait. Le Seigneur soit avec vous. Ensemble, prions encore le Seigneur. Comblé de si grands bienfaits, nous te supplions encore, Seigneur, fais que nous en retirions des fruits pour notre salut et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et bienveillant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne soirée à vous tous et bon dimanche. Merci. De toi, Seigneur, nous attendons la vie, que ma bouche chante ta louange.